Ok, on est parti, on y va. Alors de quoi on se parle aujourd'hui? On se parle de ce smartphone-là. Ce smartphone-là, c'est le Xiaomi 11T Pro. Le 11T Pro est déjà sorti il y a quelques mois. Et je me suis dit, tiens, alors que le Xiaomi 12 va être officialisé en Europe d'ici très peu de temps, est-ce que ce 11T Pro, il vaut le coup? Est-ce qu'il est encore intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il faut venir se positionner? Est-ce que vous devez encore, si vous voulez, et si vous faites de l'œil, est-ce que vous pouvez encore venir vous positionner sur ce smartphone-là, sur le Xiaomi 11T Pro? Ou alors est-ce qu'il faut l'oublier? C'est ce qu'on va venir regarder aujourd'hui. On va venir regarder s'il est toujours intéressant au niveau de la performance, au niveau de la photo. Est-ce qu'il tient toujours ses promesses? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y en est du prix? Parce qu'on sait que les prix des smartphones, que ce soit sous Android ou sur iOS, c'est encore plus vrai sur Android, eh bien chutent assez rapidement. Donc regardez aujourd'hui, tout de suite, début 2022, est-ce que ce Xiaomi 11T Pro est intéressant ou alors pas du tout? Regardez, pour moi, le premier truc, ça c'est juste ici au niveau du prix. Parce que ce smartphone-là, quand il est sorti, il y avait deux configs. Il y avait 8 Go de RAM de tous les côtés. On avait soit du 8 plus 128, soit du 8 plus 256. Ok, jusque-là, ça vous aura pas échappé. Attention ici, non extensible. On peut pas venir ajouter de carte micro SD. C'était déjà un truc un petit peu... Bon, on peut dire que ça fait râler. C'est pas tout nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui le font. Mais voilà, c'était comme ça. Alors, quand il est sorti ce smartphone, en 8 128, il coûtait, que je vous dise pas de bêtises, 669,90 €. Et lorsqu'il est sorti en version 8 256, il coûtait 699,90 €. Vous voyez, quasiment 700 €. Sauf qu'aujourd'hui, ce smartphone, eh bien, il a chuté de prix un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire à 669,90 €, on l'a tombé à 569,90 €. On a gagné 100 €. Et c'est exactement la même chose sur l'autre config. On le touche aujourd'hui à 599,90 € sur le site de Xiaomi. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'était déjà un très joli smartphone quand il a été présenté au mois de, je sais plus si c'était septembre ou octobre 2021, il y avait une très jolie proposition. Mais là, déjà, quand on sait qu'on gagne 100 € quelques mois plus tard, franchement, ça vaut le coup. Sur du neuf, on se parle vraiment de neuf. Et si vous le trouvez en reconditionné, vous pourrez le trouver probablement encore un peu moins cher, mais j'ai pas été voir. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce smartphone? Eh bien, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il a pas trop vieilli en termes de look. Il reste vraiment très actuel, très joli. J'adore l'emplacement du module photo. Alors, il est pas parfait, mais j'aime bien l'idée, en tout cas, de cette gamme qu'on avait en 2021, que je trouve toujours très actuelle en 2022. Donc, ça m'ira très bien. Toujours très profilé, toujours très sympa. Vous venez le recharger ici. Alors, la recharge, c'est un des points extrêmement forts de ce smartphone. Pourquoi? Parce que vous aviez une recharge 120 watts. Ouh, c'était la promesse, 120 watts. C'est-à-dire que vous le rechargiez de 2 à 100% en 17 minutes. En 17 minutes, de 2 à 100%. Pourquoi est-ce qu'on part pas de 0 et de 2? C'est le temps qu'il vient de booter parce qu'il va mettre un peu plus de temps. Donc dès qu'il est booté, qu'il est démarré, qu'il a ses 2 premiers pourcents de recharger, en 17 minutes, en 120 watts. Actuellement, le seul smartphone sur le marché qui est vraiment intéressant, qui va recharger aussi rapidement. Pour autant, et rassurez-vous, c'est pas du 120 watts constant, donc on va pas venir flinguer sa batterie. Ok, donc ici en bleu la courbe de puissance du téléphone et ouais. en rouge sont les pourcentages en fonction du temps. On a commencé à 2% jusqu'au 100%. Le 100% affiché sur le téléphone arrive en 18 minutes. Donc on est pas mal quand même par rapport aux 17 minutes. Aux 17 minutes communiquées par Xiaomi, on est plutôt pas mal. On a du coup un pic ici à 120 watts comme convenu, mais qui est relativement court, hein, de quelques secondes. On n'est pas à 120, on est à 100 quoi, 118, 100 et quelques, on est à... Ouais, exactement, on est un petit peu en dessous. On est ici, voilà, le pic était à 114 ici, ouais. Donc ensuite, voilà, ça décroît petit à petit. Ensuite, nous, arrivé au 100% affiché par le téléphone, on observe encore de la puissance qui arrive dans le téléphone jusqu'à ici. Donc de 2 à 100% réellement. Réellement, c'est 22 minutes. Ouais. D'accord, mais lui, il affiche un 2 à 100% en 17 minutes, voilà, en 18 minutes. Affiché sur le téléphone. Et voilà, en fait, on a une différence entre ce qui est affiché par le téléphone et ce qui est réellement encore accessible dans la batterie. Une fois qu'on a passé le pic de charge, on charge à combien à peu près? Donc on a un premier plateau qui est à 95 watts quand même. Ça décroît pour arriver à un second plateau qui est aux alentours des 77. Voilà, sachant qu'aujourd'hui les plus gros chargeurs qui sortent c'est 65 watts. Donc en fait là c'est quand même pas mal d'avoir deux plateaux aussi hauts. Là on a un autre qui est à 64. Ok. Et ensuite ça décroît. Puisque j'ai toujours trouvé très actuel cet écran, il y a une super dalle. Une très belle dalle OLED. Elle est vraiment bien calibrée. Super boulot de Xiaomi là-dessus. Et une fois de plus, que ce soit en 2021 ou en 2022, ça ira parfaitement bien. Elle était très bien calibrée en 2021. Elle est toujours autant en 2022. Ça, on s'en doutera. Donc, il n'y a pas de changement là-dessus. On est sur du Full HD+. On est sur un smartphone quand même, je vous dis, aux alentours de 600-700 €. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est aussi super cool. 120 Hz adaptatif. Personnellement, il vient cocher les cases sur ce qu'on peut faire en 2022. La plupart des smartphones
smartphones haut de gamme vont rester sur du 120 Hz. Il y en aura peut-être quelques-uns sur du 144 Hz, mais ça reste minime. Donc ce qu'on trouve ici avec du 120 Hz adaptatif, ça ira très bien en 2022, tout comme c'était très bien en 2021. Donc pour moi, ce qu'il propose ici, au niveau de l'écran, que ce soit du Dolby Vision avec un Corning Gorilla Glass Victus qui vient vraiment le protéger, 1 milliard de couleurs, HDR10+, et un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz pour le gaming, eh bien on a un truc qui va extrêmement bien et qui continuera de séduire, en tout cas dans cette première partie d'année 2022. Attendons de voir ce qui arrivera du côté du Xiaomi 12T Pro mi-2022, mais pour l'instant début 2022, celui-là, je peux vous assurer qu'il coche encore toutes les cases au niveau de l'écran, il n'y a aucun problème. Et vous savez, je vous le dis souvent, vos smartphones, pensez à venir les protéger, notamment avec les coques de mon partenaire Rhinoshield. Et c'est marrant parce que, regardez, j'arrive sur le site de Rhinoshield, qu'est-ce que je vois? Que pour la série Xiaomi 11T, j'ai des coques. Et si je regarde en plus ici au niveau, c'est où? C'est de la boutique. Et bien regardez, il m'affiche Xiaomi 12. Alors on n'y est pas, il va être annoncé, il va être proposé. Mais si je vais regarder par curiosité parce que je trouve ça vraiment rigolo, eh bien je vois que je peux choisir mon Xiaomi 12 et que je peux venir déjà m'inscrire à la newsletter pour savoir quand les produits liés au Xiaomi 12 vont arriver. Donc ça c'est plutôt bien. Alors même si on parle pas tout de suite du Xiaomi 12, on se parle effectivement du 11T Pro, on se parle du 11T et puis on se parle de beaucoup de produits de Xiaomi. Donc si vous avez un smartphone de Xiaomi ou encore d'autres marques, eh bien vous pouvez venir trouver votre bonheur ici, que ce soit sur des coques, vous pouvez venir également les personnaliser, des protections d'écran, mais également des câbles. Et ce que je vais vous montrer sur la personnalisation, c'est hyper canon parce qu'ils ont plein de collaborations intéressantes dans plein d'univers différents. Alors il y en a des nouvelles, hein. Vous avez du Snoopy, vous avez du Mandalorian, Dragon Ball Z, il y a les Lakers ici avec la NBA, on va avoir du Disney Classics, G2 eSport, One Piece, l'Attaque des Titans, Batman, Van Gogh Museum, Marvel, Harry Potter, Disney Pixar, bref, il y en a des tonnes, je vous laisse regarder. N'oubliez pas que si vous voulez trouver votre protection pour votre smartphone, pour votre Xiaomi 11T Pro au meilleur prix chez Rhinoshield, vous avez avec le code GREU22 moins 5% de remise pour venir le protéger, que ce soit au niveau de votre Solid Suite, au niveau de votre coque, au niveau de votre protection d'écran, également au niveau de vos câbles et compagnie. Donc ça c'est vachement bien. Donc on a vu qu'ici, au niveau de l'écran, il était parfaitement cohérent et très bon au début 2022. Après il y a un autre truc qui est intéressant si vous êtes gamer. Je ne sais pas si c'est votre cas, alors dites-le moi en bas en commentaire. Ici vous avez un moteur de vibration qui va faire vibrer votre smartphone lorsque vous allez jouer. Donc vous aurez un petit retour lorsque vous jouez à des jeux où vous faites tirer dessus et compagnie. Alors moi je suis pas hyper fan, mais il y en a plein qui aiment bien. Donc si c'est votre cas, eh bien vous aurez vraiment un truc intéressant. Je vous dis, il est vraiment orienté gaming, hein, avec ce bel écran, le taux de rafraîchissement, le taux d'échantillonnage tactile, le moteur de vibration et la performance. Parce que même si on n'a pas le dernier processeur qui était présenté en décembre 2021, c'est normal puisqu'il est sorti quand même mi-2021 celui-là, on a quand même le processeur le plus puissant de l'année dernière, le Snapdragon 888 gravé en 5 nanomètres qui reste extrêmement performant. Donc en termes de gaming, pour moi, ça va, ça fonctionne. En termes de fluidité également, parce que le processeur, il apportera pas uniquement de la puissance brute lorsque vous allez venir jouer à des jeux, mais il servira également pour de la photo, parce que lorsque vous voulez faire une photo, vous déclenchez tout, hein, vous déclenchez le processeur, le GPU, les capteurs, bref, tout tourne, tout est allumé, donc il faut de la puissance de calcul derrière. En plus de ça, et Xiaomi, ils adorent faire ça, si vous voulez, c'est montrer les muscles et montrer la puissance. Vous avez 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, ok, nickel, et la techno de stockage que vous avez derrière, que ce soit sur 128 ou 256, c'est de l'UFS 3.1. Donc en termes de lecture et d'écriture, ça ira bien. Donc il est une fois de plus extrêmement cohérent. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a cette grosse batterie de 5000 mAh. Alors ok, 5000 mAh, c'est beau, c'est gros. Dans ce positionnement-là, au niveau de ce smartphone, ça ira parfaitement bien. Par contre, si vous restez sur du 120 Hz, il y a un moment, ça va venir pousser un petit peu. Mais le truc qui est vachement rassurant, c'est que comme ce smartphone-là, vous venez le recharger avec un bloc de charge 120 watts. Vous n'avez pas besoin de le charger de 0 à 100%. Vous venez le garder toujours entre un 20 et un 80%. Vous le branchez, vous mettez une petite charge de 10 minutes et c'est bon, vous êtes reparti pour un jour et demi, 2 jours. C'est vachement cool. Donc dans tous les cas, on est rassuré. Et c'est ça qui me plaît bien parce qu'on voit que beaucoup de smartphones vont sortir en 2022 avec de la charge 65 watts, de la charge 25 watts, de la charge 45 watts. On pourrait avoir également aussi de la charge 120 watts. Mais là, ils sont en avance par rapport à 2022. Donc c'est très cool et c'est très rassurant. Donc vous le rechargez vite et vous êtes parti dans tous les cas, même si vous manquez d'autonomie, vous êtes bon, vous le branchez, vous laissez 5-10 minutes et vous êtes parti jusqu'à la fin de votre journée très facilement. Alors il y a un autre truc, et on va venir regarder de plus près, c'est toute la partie photo. Alors la partie photo, elle est intéressante, pourquoi? Parce que vous avez déjà un capteur grand angle, c'est votre capteur principal, c'est un 108 mégapixels. Ça permettra de faire pas mal de choses en conditions de faible luminosité, de regrouper plusieurs pixels en un seul pixel pour vous sortir des photos en 12 mégapixels qui auront capté beaucoup de luminosité et qui seront très bonnes notamment pour la photo nuit. Donc dans l'idée, pourquoi pas. Par contre, je trouve qu'à côté, il est un peu moins bon au niveau du grand angle sur un 8 mégapixels, mais on va aller regarder ça dans quelques instants. Il y a de la macro, ouais, 5 mégapixels, moi ça me vend pas du rêve. Hein. C'est-à-dire que le 108 mégapixels, il n'y a aucun problème, ça me plaît bien. Le 8, on va regarder ça. Le 5, c'est pas ouf. J'aurais aimé que sur un modèle pro, on nous mette un téléobjectif. Clairement, pour moi, ça avait un sens. Alors effectivement, vous me direz avec le 108 mégapixels, on peut venir chercher des choses dans l'image. Ouais, mais c'est du numérique, c'est pas de l'optique. Donc bon, moi c'est un modèle pro. Donc ça me botte pas des masses. À côté de ça, vous avez effectivement une caméra de selfie de 16 mégapixels à l'avant. Bon, ok, pourquoi pas. On peut venir faire nos petites photos de selfie. Je vais vous montrer le résultat. Vous allez tout voir dans quelques instants. On peut venir filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Pas convaincu non plus. Je pense que la 4K 60 suffira largement ici. Il montre les muscles, hein, Xiaomi là-dessus. Donc une fois de plus, attendez quelques instants parce que je vais vous montrer le résultat. Mais en termes de photos, ce qui est vraiment intéressant sur ce smartphone-là, je pense que c'est le capteur de 108
mégapixels. Mais je reste un peu sur ma faim, sur un smartphone qui, même si tout de suite les tarifs ont un peu baissé, vous voyez, ils étaient quand même à 700 €, quasiment 700 €, ne pas avoir de tel objectif, pour moi, c'était pas bon. Et c'était dommage. Il avait tellement plein de belles qualités à côté, au niveau de cette charge rapide, au niveau de ce processeur, au niveau de cet écran, que je trouve que Xiaomi aurait pu aller un peu plus loin au niveau de la photo, mais c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient faire. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est pas ce que veulent nos utilisateurs. Donc la photo, on fera un truc bien avec le 108. Après le reste, ça va être pas mal, mais c'est pas dingue. Et ça, c'est un peu dommage. Une fois de plus, on regarde le résultat dans quelques instants. Restez là. C'est un smartphone qu'on peut trouver sous MIUI 12.5 avec un Android 11. Alors, il sera très actuel également avec le NFC pour le paiement dématérialisé, mais ça rien de bien neuf. Il y a du Wi-Fi 6, ok, pas du 6E, mais combien de smartphones ont du 6E en 2022? Pas des masses, donc ça sera largement suffisant. Ce que je vais regretter, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas d'extension de carte mémoire. On a déjà 128 et 256, hein, globalement, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis, il n'a pas de certification. Et ça, c'est con. Enfin, je veux dire, on a un smartphone à quasiment 700 € et on n'a aucune certification d'étanchéité. Alors, on pourrait se dire, ok. Je me doute que ce smartphone est étanche. Je me dis, Xiaomi a voulu tirer les prix au plus bas. Et c'est la politique de la boîte de se dire, ok, on propose les tarifs les plus justes avec les marges les plus faibles pour être extrêmement compétitif et faire plaisir à nos clients. Mais je sais pas, une fois de plus, à 600-700 €, je m'attends à avoir un smartphone qui est certifié résistant à l'eau et à la poussière. Je ne doute pas qu'il le soit, mais il n'est pas certifié en tout cas. C'est un peu dommage. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a une journée qui est passée entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je vous montre ça. Bah oui, on est parti faire des photos en Espagne pour un autre projet, mais c'est une autre histoire. Alors, je voulais vous montrer rapidement les photos faites avec ce Xiaomi 11T Pro parce qu'effectivement, il est très bon sur le capteur principal, sur le 108 mégapixels. Si on vient trop zoomer, c'est pas ouf. Vous allez voir que l'ultra grand angle est pas parfait. Alors, regardez, là, on a quelques trucs qui sont en fait au 108 mégapixels. Je trouve que dans l'ensemble, le rendu est vraiment bien. L'ultra grand angle, vous le voyez là, on perd déjà en précision. C'est une photo qui sont moins contrastées, la colorimétrie est beaucoup moins bonne. Là, vous voyez, c'est les photos qui ont été zoomées à partir du 108 mégapixels parce qu'il n'y a pas de téléobjectif et on se rend compte qu'on a déjà une perte de qualité, on le voit au niveau de la peau et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit lorsqu'on vient zoomer, donc il y a un traitement qui est pas ouf là-dessus qu'on a ici. Alors après c'est logiciel, hein, ça peut être corrigé bien évidemment en fonction des mises à jour, donc là-dessus c'est pas le truc le plus problématique, mais malgré tout la qualité que vous allez perdre en venant zoomer, ben elle est là, elle est comme ça, voilà, on peut pas changer bien l'histoire. Là je vous montre des photos qui ont été faites la nuit, là on est sur l'ultra grand angle, on voit qu'il y a beaucoup d'imprécisions sur les côtés, là c'est vraiment pas dingue. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit qui ressort en règle générale. Là par exemple, alors c'est très compliqué parce que là vous voyez on a une grosse source de lumière là, il en a pas, on a vraiment du bruit sur le côté qu'on va retrouver également par ici. Vous voyez là c'est pareil, on est venu zoomer dans l'image et du bruit ici, du bruit par-ci, du bruit par-là. Des photos au lever du soleil ici, pareil, très imprécis, ultra grand angle, on le repère tout de suite, hein, c'est vraiment pas une qualité extraordinaire et là on vient zoomer, on a du bruit. Voilà, c'est vraiment un peu le problème, on le voit qu'on n'est pas sur un photophone, hein, on est sur un smartphone qui fait des photos qui est pas mal, qui sera bon sur le 108 mégapixels, on peut venir zoomer mais regardez c'est vraiment pas beau du tout donc ça on va complètement oublier. Mais si vous êtes sur votre 108 mégapixels, il n'y a pas de fioriture, vous n'êtes pas en train de zoomer, vous n'êtes pas sur l'ultra grand angle, le rendu est vraiment très bon. Et là, ça marche. Là, regardez, là, on a des photos que sur 108 mégapixels et vous voyez que les conditions là sont vraiment parfaites. Trouvez les photos un peu froides, peut-être qu'ici au niveau des hautes lumières sur le côté, c'est un poil cramé, c'est pas parfait, mais le rendu est vraiment correct. Par contre, le mode portrait, je le trouve vraiment pas dingue, hein, parce qu'il y a un côté qui est vraiment artificiel et on le voit au niveau des oreilles. Là, vous voyez des tours pas là c'est flou. Voilà, c'est pas un truc qui est dingo, ça pour moi, c'est à oublier. La caméra de selfie, si vous vous positionnez bien avec le soleil en face de vous, elle fera le job. La solidité sur le côté, c'est très poussif, c'est pas ouf. À contre-jour, bon ça marche pas, mais on va pas trop lui en vouloir, c'est une caméra de selfie. Par contre, dès lors que vous avez le soleil sur vous, là ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors c'est pas parfait, mais c'est une caméra de selfie et on lui en voudra pas trop. Mais lorsque vous êtes sur votre 108 mégapixels, en bonne condition, qu'il y a de la lumière, regardez, le résultat est vraiment magnifique. Je trouve très bon. Je vous dis une fois de plus, au niveau des hautes lumières, il sera pas parfait, mais on fait des choses pas mal. L'ultra grand angle, forcément, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, c'est de l'optique, c'est de la photo, ça ira mieux, même si une fois de plus, c'est pas parfait et notamment ici sur les contours. On peut venir se rapprocher, zoomer un peu, mais attention, on y va mollo, mais globalement, il fera le boulot. Et il y a un truc qui m'a assez surpris, c'est la macro. En règle générale, je suis pas fan de la macro sur les smartphones et je trouve qu'ici le rendu est pas mauvais. Voilà, c'est pas non plus un truc absolument dingue. On peut venir faire un peu de macro, pour autant, y a-t-il réellement des usages derrière? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, sur ce smartphone, bien que vous ayez 3 capteurs, il y en a un qui est vraiment intéressant, c'est le 108 mégapixels. On vient pas trop zoomer, on fait des photos tranquillement, c'est mignon, ça marche bien et ça c'est cool. Le reste, c'est plus gadget et une fois de plus, c'est un smartphone qui est orienté performance, mais pas particulièrement photo. On peut pas tout avoir. En tout cas, pas sur ce smartphone-là. Donc là on est en train de faire une petite vidéo comme ça directement, tac à l'improviste, on est en Espagne, on est à Sitges, on est venu tourner ici, on vous dira pas pourquoi, on le saura plus tard, mais on regarde quand même ce qui redonne toujours cette caméra en 2022, est-ce qu'elle vaut toujours le coup ou pas? Alors regardez, là on se met comme ça, on va se mettre un peu à contre-jour, on va regarder comment elle gère, le changement de lumière, est-ce que ça lui va, est-ce qu'elle fait la gueule, mais je ne doute pas que sur ce smartphone là ça fonctionne. Alors après on n'est pas non plus sur un vidéophone, mais pour autant le boulot est fait. Et là on se le fait avec l'ultra grand angle, on a un peu plus de place, alors fatalement c'est sûr que ça sera moins bon que sur votre grand angle, mais on arrive à quand même avoir des choses sympas. Je suis pas sûr
sûr qu'il faille utiliser l'ultra grand angle pour de la vidéo, plus pour de la photo, bien qu'il soit pas parfait, mais malgré tout, si on veut élargir l'espace, on peut le faire. Bon, et on peut aussi faire de la vidéo comme ça en selfie, hein. Si vous voulez vous voir comme ça dans le moniteur, avoir un petit retour, on peut le faire en selfie. C'est sûr que ça sera pas la meilleure caméra, mais pour venir l'utiliser comme ça, en tout cas de ce que je vois, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air bien stabilisé, et je pense qu'il fait le taf. Ouais, alors après il a un peu plus de mal forcément si je me mets à contre-jour, mais comme ça, regardez, le boulot est fait, ça marche. Moi, c'est un smartphone que j'aime beaucoup et que je trouve intéressant. Il n'est pas parfait. Xiaomi a dû arbitrer des choix. C'est évident lorsqu'on va créer un smartphone et qu'on veut être au plus juste au niveau du tarif. Hein, souvenez-vous, hein, quasiment 700 €. Aujourd'hui, on est quand même un peu en dessous. 100 € de moins, c'est vachement bien début 2022. Puis je pense qu'il va continuer à descendre. Donc une fois de plus, si vous regardez cette vidéo plus tard dans l'année, eh bien regardez les prix. Les prix ont dû chuter. C'est vachement bien. C'est un excellent smartphone pour tout l'aspect multimédia. Pour venir visionner des films, visionner des séries, pour venir jouer, pour du gaming. On a vraiment un excellent produit. La dalle est top. Il y a beaucoup de performances. Il reste très actuel en 2022. Il restera sur toute la première partie de l'année et je pense qu'il sera encore bon la deuxième partie de l'année, même si d'ici là d'autres modèles sont sortis et les tarifs auront baissé, donc il sera probablement un peu disqualifié au niveau du tarif et de la concurrence, mais mi-2022. Par contre, pour tout ce qui est photo, il est pas mal, mais c'est vrai qu'à ce tarif-là, on peut trouver bien meilleur photophone. Donc si vous voulez un très joli smartphone, plutôt axé multimédia, plutôt axé gaming avec de la performance brute, le Xiaomi 11T Pro est très cool. Si vous voulez un photophone à 600 €, c'est pas celui-là qu'il vous faudra. Il est très bien, il est pas parfait, il est pas équilibré, mais il y a un autre point que j'adore et qui est un très gros point fort sur ce smartphone et qui est une des raisons pour lesquelles il faut venir l'acheter, c'est cette recharge extrêmement rapide, parce que même si à un moment vous jouez beaucoup, vous regardez beaucoup de séries et vous tapez vraiment dedans au niveau de la batterie, vous le branchez 10 minutes et vous êtes reparti. Et 10 minutes, c'est ouf. Vous vous rendez compte de 2 à 100% en 17 minutes. Voilà, bravo. Donc j'aime bien. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous trouvez ce Xiaomi 11T Pro? Est-ce qu'il peut vous tenter en 2022? Est-ce que vous l'avez acheté en 2021? Et si c'est le cas, est-ce que vous en êtes satisfait? C'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience et de venir le partager en bas dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des bisous, beaucoup d'amour. À bientôt, ciao.